Je voudrais dire quelques mots sur les otages israéliens à Gaza. Bien sûr, par leur existence, ils illustrent la cruauté des djihadistes qui ont inauguré ainsi un nouveau statut de l'humain entre vie et mort, ni vivant ni mort, jouant sur la peine, la détresse des proches, mais aussi sur la corde de l'espoir. Mais c'est un autre aspect que je voulais évoquer. C'est que depuis 14 mois, il ne s'est trouvé personne à Gaza pour vendre la mèche, pour indiquer où se trouvaient les otages, pour faciliter leur retrouvaille. Qu'il ne se soit trouvé personne, ça donne à réfléchir. Si les gens de Gaza ont peur à ce point de trahir le Hamas, c'est qu'ils pensent dans leur fort intérieur qu'il va encore gouverner Gaza, ce qui est une aberration. Mais ça veut dire toute la force de l'emprise de cette idéologie sur eux. Et si ils pensent que la guerre va finir, que le Hamas va tomber, c'est encore plus étonnant qu'aucun d'eux n'ait donné un signalement, un signe pour aider à retrouver les otages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, ils adhèrent profondément au Hamas et à son idéologie. Ils ont voté pour lui à 70%. Autrement dit, la plupart des morts à Gaza sont des combattants du Hamas ou des très proches du Hamas ou des proches, ne serait-ce que par la pensée et par la conduite. Mais ça donne à réfléchir parce que non seulement ça infirme une fois de plus l'idée du génocide, mais on comprend que dire génocide, ça fasse plaisir à des gens qui ne peuvent pas exprimer autrement leur haine de l'État juif et par-delà leur haine des juifs, du peuple juif. Mais il y a aussi le fait que si personne ne s'est trouvé pour aider à retrouver les otages, c'est que tout le peuple de Gaza est otage du Hamas au sens fort ou au sens faible du terme, otage volontaire ou involontaire. Ça veut dire que c'est vraiment une guerre nationale, une guerre de ce fragment de la Oumma islamique contre les Juifs. Et c'était confirmé pour qui savait entendre dès le premier jour que le cri de tuer les Juifs était le point de ralliement, que la jubilation de ce jeune homme qui téléphonait à sa mère de Gaza pour lui dire qu'il avait tué 10 Juifs de la même famille et elle le félicitait, c'est toute cette mouvance. C'est bien une guerre nationale, sainte, contre l'ennemi juif que pointe le texte coranique à ses fidèles les plus fervents, les plus dévots. Voilà de quoi tous ces braves gens sont les otages. Et voilà pourquoi ils n'ont pas fait un geste pour
pour sauver ces êtres fantomatiques, peut-être morts, peut-être vivants, pour faire un geste. Ils avaient le moyen de faire un geste humanitaire et ils ne l'ont pas fait. Tout comme, d'une certaine façon, la Oumma islamique a eu pendant 13 siècles, où elle abritait des communautés juives, elle a eu pendant 13 siècles l'occasion de les traiter autrement que comme des chiens ou des singes ou des porcs, comme l'indiquait le texte sacré. En tout cas, de les traiter sans discrimination. Elle ne l'a pas fait. Il ne faut pas se leurrer sur les capacités de générosité des humains, individuels ou en foule. Et c'est sur ce fond-là que se produisent des miracles. Alors, croyons au miracle qui sauvera les otages. Ça veut dire qu'en un sens, cette guerre unifie les deux sortes d'otages, qu'Israël se bat pour libérer les otages de Gaza, qu'ils soient musulmans ou juifs.